18h30, Yorana, et merci de nous avoir rejoints dans votre journal au sommaire de l'actualité. Chute d'arbres, glissement de terrain et des inondations à Fa'a. Les fortes pluies ont fait quelques dégâts hier soir et ce matin. La zone urbaine est particulièrement touchée avec des coulées de boue et des routes inondées. De nouvelles pluies sont attendues cette nuit aux îles sous le vent. 2025 connaîtra un nouveau boom touristique. L'île de Riyad enregistre une forte hausse des escales de paquebots, 40 en plus par rapport à l'année passée, ce qui porte à 92 le nombre de touchés de paquebots sur l'île sacrée, une aubaine pour les prestataires touristiques. À l'approche de l'épiphanie, les incontournables galettes des rois vont envahir les foyers polynésiens. Cependant, leurs prix vont encore augmenter cette année. La faute à la hausse des coûts des matières premières. Les pâtissiers s'adaptent pour offrir qualité et prix juste tout en gardant le goût de la tradition. Nous ouvrons cette édition par l'alerte orange forte pluie qui persiste sur l'archipel de la Société jusqu'à demain soir. Les pluies parfois orageuses seront accompagnées de rafales de vent pouvant atteindre les 70 km/h. Restez vigilants et limitez vos déplacements tout en évitant les bords de mer et de rivières. Et justement, les fortes pluies survenues la nuit dernière à Tahiti ont provoqué de nombreux dégâts, chutes d'arbres et des glissements de terrain. À la rivière Piafou est sortie de son lit, entraînant inondations et coulées de boue. Les précipitations ont été particulièrement intenses dans la zone urbaine. Le point avec Sophie Guébel, Mireteatou. Bonne année, bonne année. Un début d'année difficile pour ces employés d'un restaurant de Fa'a qui ne perdent pas malgré tout leur humour face à la situation. Ils ont été avertis des inondations tôt dans la matinée. Résultat, les locaux sont gorgés d'eau et de boue. Il faut tout nettoyer afin de rouvrir le plus rapidement possible. Ma chef m'a appelé pour venir voir si c'est pas inondé le restaurant. Je suis venue à 7h30, c'était plein de boue dans le restaurant. C'est tous les ans quand il y a les pluies. Ça a dû déborder là où ça a creusé. On est obligé de s'adapter. En cause, la rivière Piafou juste à côté. Elle est sortie de son lit, inondant également le parking de ce centre commercial. Là aussi, les employés sont à pied d'œuvre pour tenter de dégager la boue, avec l'aide des pompiers venus en renfort. Là, on essaie de décaisser le gros qu'il y a pour rendre l'accessibilité aux clients qui viennent dans le centre. Les appels, on les a reçus tôt ce matin, vers 3h, 4h du matin déjà. Après, le temps qu'on prépare la brigade montante et descendante, nous on est arrivé vers 8h, 9h. Tous les années, c'est pareil. De décembre à février, mars. On sait à quoi s'attendre. À Fa'a, la mairie a activé son poste de commandement de crise. Si la commune a été particulièrement touchée par les fortes précipitations, c'est l'ensemble de la zone urbaine qui a été impactée. Ici, la rivière de la Punar'u menace de sortir de son lit. À Puna'auia, où l'eau a également envahi la route menant au collège de la commune. Ici, ce sont les fleuristes du front de mer qui se sont retrouvés les pieds dans l'eau. De nouvelles précipitations sont annoncées pour cette nuit. Météo France appelle à la plus grande prudence. Le pic, c'était hier soir, donc il continuera encore d'avoir des précipitations. Et donc ça reste encore dangereux puisque le sol est gorgé d'eau, donc c'est saturé. Et donc il peut y avoir justement des arbres ou des éboulements éventuellement. La saison des pluies ne fait que commencer. Les autorités appellent à la vigilance, notamment sur les routes et aux abords des rivières. Et cette nuit, ce sera aux îles sous le vent que les pluies seront les plus intenses. À Tahiti et Moorea, le retour à un temps plus calme et quelques éclaircies. Et même quelques éclaircies sont prévues dimanche. Nous allons au Raromat et justement il faisait beau aujourd'hui pour l'accueil du premier navire de croisière de l'année à Raiatea. L'île sacrée connaîtra cette année une forte hausse du nombre d'escales programmées par les 25 paquebots qui croiseront aux îles sous le vent. Une nouvelle qui ravit les prestataires touristiques. Les détails avec Roni Moufat.
2025 s'annonce comme une année de renouveau pour Ayatea. Avec une quarantaine de touchés de paquebots supplémentaires par rapport à l'an passé, les professionnels du tourisme ne cachent pas leur enthousiasme. Oui, ça fait de l'animation, du dynamisme, surtout que c'est censé être la basse saison. Donc ça fait du bien de voir un peu Outouroi animé. C'est bon augure pour 2025 ? On espère. Surtout que l'année dernière, 2024, a été une bonne année pour le tourisme. Donc on espère que ça continue. Pour Marianne Amarou, agent de Tahiti Tourisme à Ayatea, ces chiffres sont de bon augure. Ils montrent que l'île sacrée continue d'attirer les touristes et figure parmi les destinations les plus prisées. Oui, d'après notre calendrier de 2025, nous aurons à peu près 92 touchés sur l'année des paquebots qui viendront chez nous. Et ce ne sont pas des petites capacités, c'est des 2000 et plus. Une dynamique qui profite directement aux acteurs du transport et des activités nautiques. Tous constatent une hausse de la demande stimulant leur activité. Ça motive tout le monde. Ça fait travailler du monde, tout ce qui est partie terrestre, nautique. Ça donne du travail aussi aux gens, la population de Ayatea et pour les autres îles aussi. Bon augure pour 2025 parce que c'est le premier bateau, c'est le premier touché sur Ayatea, notre très belle île de Ayatea. Et là, tous les prestataires sont sur le qui-vive, quoi. Et voilà, on accueille cette année 2025 avec beaucoup de projets, d'enthousiasme. Voilà. Cette embellie dépasse les retombées économiques. Elle inspire également une nouvelle génération de prestataires, à l'image de Sephora Georges, qui a lancé un food tour pédestre, une première sur Ayatea. Cette activité propose aux visiteurs de découvrir Outouroi et son histoire, tout en dégustant des produits locaux. C'est l'heure de revenir, de porter de nouveaux projets, des activités qui n'existent pas, offrir de la variété. Il y a très peu de gens en vérité qui regardent vraiment ce centre-ville et où j'ai grandi. Il y a beaucoup de choses à voir, sauf que quand tu es touriste et tu viens d'arriver, tu ne sais pas forcément t'orienter. Donc nous, on est là pour ça. On est là pour vous guider, vous faire goûter des nouvelles choses et voilà. Avec une hausse de plus de 90% des touchés de bateaux, Ayatea s'apprête à vivre une année encore plus fructueuse pour son secteur touristique et ses prestataires locaux. À Papeete, le diocèse a célébré le jubilé de la première messe célébrée sur le Fénois. C'était le 1er janvier 1775. Après une messe commémorative à Tautira, une exposition sur la mission catholique de Polynésie française a été inaugurée hier à l'église Mariano Terrao de Papeete. Un reportage de Laure Philibert, Mataihorei. Elle est installée à quelques pas de l'évêché de Tahiti. L'exposition à la salle des fêtes de Mariano Terrao est ouverte depuis vendredi soir. Elle retrace la mission catholique de Polynésie depuis plus de 2 siècles et remonte même jusqu'à l'arrivée des premiers missionnaires aux Marquises 200 ans plus tôt. Ici, c'est exposé les faits historiques. On a sélectionné vraiment les faits importants dans la vie de notre diocèse. Nous avons ici exposé des objets, même du linge liturgique aussi, le linge de nos premiers évêques, notre premier archevêque par exemple de Monseigneur Paul Mazé, qui a été le premier archevêque de l'archidiocèse de Papeete. Nous avons aussi d'autres objets comme des calices, ostensoirs, tous les objets liturgiques qu'il y avait avant, nous les avons exposés. C'est pour montrer aussi que de 250 ans, ce n'est pas que le 1er janvier. Voilà, il y a eu aussi les fruits. Donc ce sont les fruits que nous voulons montrer aujourd'hui. Pour cette visiteuse, ces commémorations n'ont pas seulement vocation à se tourner vers le passé. Alors c'est plein d'émotions depuis hier à Tautira, où, où on a commémoré le jubilé de la première messe. Et là c'est vraiment rempli d'émotions. C'est un devoir de mémoire de le transmettre aux jeunes et de dire voilà, tout a été fait. Et nous, voilà, tout reste à faire, comme le Père Jean-Marie de Lamennais le dit. Cette exposition est à voir jusqu'à la fin du mois prochain. Des conférences sont aussi prévues dans les paroisses de Tahiti. À l'approche de l'épiphanie, les galettes des rois envahissent les étals et vitrines des boulangeries et pâtisseries. Cette année, les artisans pâtissiers font face au défi de maintenir des prix abordables malgré la hausse des coûts des matières premières. Un reportage signé Thomas Chabrol. Elle a toujours un franc succès malgré un prix revu à la hausse. Dans cette boulangerie-pâtisserie artisanale, on produit jusqu'à 250 galettes par jour. Frangipane et autres saveurs comptaient 4200 francs pour cette galette généreuse contre 3900 francs l'an passé.
Dans la recette, certains produits essentiels ont vu leur prix monter en flèche. Cette année, on s'est retrouvé avec quasiment le double du prix du beurre de l'année dernière. On n'est pas loin du double, donc le beurre pour moi c'est 50% de la galette, donc c'est énorme. Pas de quoi freiner les plus gourmands, séduits aussi par cette collection de fèves peintes à la main. Quitte à choisir mettre un peu plus cher, on préfère choisir la qualité et déguster la bonne galette. Ce chef pâtissier maintient cette année son prix un peu moins de 3 000 francs. Objectif, satisfaire la clientèle avec un produit artisanal de qualité. Cette galette rectangulaire pour 6 personnes se décline en plusieurs saveurs, ananas ou encore goyave. Le juste prix, un équilibre économique qui se calcule en fonction de plusieurs paramètres. Bien évidemment, le beurre, il a un petit peu augmenté pour nous également. La poudre d'amande, et puis il y a aussi un savoir-faire et une main-d'œuvre qu'il faut rémunérer justement. Donc voilà, tout ça c'est ce qui rentre dans le coût d'une galette. Je me fais plaisir, je cherche la qualité, je sais que ça va être hyper bon. Je vais souvent chercher des choses ici et je suis jamais déçue, donc je vais tester leurs galettes. Autre défi, à la fois gustatif et économique, à Mataia, cette pâtissière prépare dans ce laboratoire une toute petite production d'une trentaine de galettes. Ici, tout est fait maison avec une majorité d'ingrédients du fénois plutôt que des produits importés. On a remplacé certains ingrédients de la pâte feuilletée qui est entièrement faite maison. On a introduit de la farine de manioc pour diminuer le taux de farine de blé qui est forcément importé. Et puis l'intérieur, donc on utilise la recette de la frangipane. On a remplacé pour la crème pâtissière qui va entrer dans la fabrication de la frangipane. On a utilisé la crème de coco pour remplacer le lait et la crème. Cette production artisanale relève le challenge de proposer une galette vendue environ 4 000 francs, malgré les coûts élevés des matières premières des circuits courts. La farine locale se vend entre 1 200 et 1 500 francs le kilo, contre 150 francs pour une farine importée. Et les pulpes de fruits coûtent 1 200 francs le kilo. Le fait d'utiliser les matières premières qui sont peu transformées, qui restent quand même très artisanales, ça permet de garantir des valeurs nutritionnelles qui sont plus intéressantes que des produits ultra transformés. Donc c'est une philosophie de travail qu'on essaye de proposer aux clients. Pour les plus petits budgets, les prix des galettes vendues en grande surface varient en fonction des tailles. Comptez 195 francs pour une portion individuelle et jusqu'à 1 295 francs pour une galette plus grande. Ainsi s'achève votre édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez votre nouvelle émission Gladiator, suivie de Vendredi Tout est permis. Prudence où que vous soyez. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.